Ce qui tue les enfants de Dieu dans l'église, c'est qu'ils ne savent pas clairement qu'est-ce que Dieu veut de cette affaire d'entreprendre, de gagner de l'argent, d'aider les gens de la société. Il y a tellement de débats, tellement chacun à sa façon. Celui-ci, il a des versets à bombarder si le concert est payant. L'autre, il a des versets à bombarder si on a parlé de contribuer pour un projet à l'église. Le sujet de l'argent lui-même, pour la gloire de Dieu seulement, est déjà tabou. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, bienvenue sur Foi de Prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances et la discipline avec une vision chrétienne. Abonne-toi, partage et commente. Regarde cette vidéo, elle te donne des actions claires pour grandir dans ta foi et dans tes revenus. Ensemble, on transforme les bénédictions en impact. Nous parlons d'entreprendre en Christ, avec Christ et par Christ. Et j'ai eu le temps d'expliquer de quoi on veut parler ici, d'expliquer ce thème-là. Mais lorsqu'on dit entreprendre, je ne voudrais pas que vous pensiez qu'à l'entrepreneuriat comme on le pense aujourd'hui. Il ne s'agit pas nécessairement de mettre son argent de côté pour commencer une entreprise. Il ne s'agit pas que de ça. Du reste, entrepreneuriat comme on le réfléchit aujourd'hui, comme on voit la façon d'entreprendre de ce siècle moderne, vous ne trouverez pas directement ce concept-là dans la Bible. Vous trouverez plutôt des idées qui s'y approchent, des vérités qui alimentent cette pensée-là, comme c'est vu aujourd'hui. Vous trouverez que la Bible encourage sur la bonne gestion des ressources. La Bible encourage sur la vision et la planification. La Bible insiste sur la diligence et le travail acharné. La Bible parle de rester intègre et de garder l'éthique dans les affaires. La Bible parle de persévérance et de résilience quand on a commencé un travail. Mais elle n'utilise pas directement le mot entrepreneuriat. La Bible utilise le mot entreprendre, oui, dans son sens large, dans l'idée de, comme je l'expliquais hier, initier quelque chose, commencer quelque chose, initier, prendre l'initiative de. Et hier, je l'ai expliqué. Il ne s'agit pas seulement de faire une entreprise qui va vous permettre nécessairement d'avoir de l'argent, mais il s'agit d'être actif, d'aider la société, d'être en mouvement, d'être en train de faire quelque chose avec le potentiel que Dieu nous a donné. Et hier, donc, j'ai dit que pour le temps que j'ai à parler avec vous, je voulais soulever 5 choses qui peuvent vraiment nous aider à bien asseoir cette pensée d'entreprendre avec Christ, en Christ et par Christ. Je vais parler des 5 domaines qui sont très très utiles et sur lesquels je voudrais m'appesantir les restes de ce jour. La première des choses, j'avais dit, c'est la pensée de Dieu face à l'idée d'entreprendre. Il y a bien de choses à dire là-dessus. Même ma démarche consiste à clarifier, vous savez, quelquefois, ce qui nous empêche d'avancer, c'est parce qu'on ne sait pas. Ce sont les mauvaises choses qu'on sait déjà, qu'on croit être la vérité. C'est pour cette raison, le diable ne s'amuse pas seulement à nous laisser être ignorants. Il met de l'intention sur sa façon de nous faire savoir les fausses choses. C'est comme ça que ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais quand on grandit, on fait des études, on apprend des choses, on fait confiance à notre connaissance, même quand elle est mauvaise. C'est là qu'on devient dangereux et vulnérable. Parce que tu peux devenir borné, têtu dans la fausseté. J'ai rencontré beaucoup de gens déterminés, courant vite dans la mauvaise direction. La vie n'est pas une affaire de vitesse, mais de vision. Si tu cours vite dans la mauvaise direction, tu n'atteindras jamais ta vision. Et beaucoup d'efforts ont été fournis, mais dans la mauvaise direction. Et ce qui tue les enfants de Dieu dans l'église, c'est qu'ils ne savent pas clairement qu'est-ce que Dieu veut de cette affaire d'entreprendre, de gagner de l'argent, d'aider les gens de la société. Il y a tellement de débats, tellement chacun à sa façon. Celui-ci, il a des versets à bombarder si le concert est payant. L'autre, il a des versets à bombarder si on a parlé de contribuer pour un projet à l'église. Le sujet de l'argent lui-même, pour la gloire de Dieu seulement, est déjà tabou. Donc, on vient à l'église, on sait qu'on a besoin d'argent, on sait que nous faisons tout autour de l'argent. Mais on fait tout pour ne pas dire le mot argent. Chacun peut dire ça dans sa prière, mais on ne peut pas dire ça à haute voix. Qu'on le veuille ou non, nos prières pour la grande partie, c'est demander à Dieu, quand nous faisons des demandes, demandons à Dieu de la ressource mentale, mais matérielle, psychologique. On fait que demander à Dieu des ressources. Pourtant, Dieu nous a placés sur la terre pour pouvoir produire. Et on se pose la question, Dieu, il veut quoi? Il veut que je reste dépendant à continuer à lui demander. Il aime ça, hein? Vous imaginez ça? Un père responsable qui attend que le matin tu lui demandes le fondamental, le minimum qu'un tout père est censé fournir. C'est ça qui te prend 21 jours de prière. Si mon fils doit faire 21 jours de prière pour qu'il mange ce jour-là, c'est être méchant. Je ne suis pas un père. C'est pourquoi Jésus, il regarde ces choses et dit, votre père sait que vous en avez besoin. Il sait. Et ce n'est pas à force de prière. Vous serez déçus d'apprendre que là où on investit la grande partie de nos prières, ce n'est pas dans ça que Dieu nous attend prier. Il a envie de dire, ça, il y en a déjà. C'est pas ça qu'il fallait demander. On passe beaucoup de temps à demander ce qui est garanti et peu de temps à demander ce dans quoi Dieu veut nous voir participer. Dieu aurait voulu nous entendre faire certaines prières parce que là on serait devenu participants, co-héritiers au plan de Dieu. On serait devenu collaborateurs avec lui. Mais nous passons tout notre temps à lui réclamer des choses qu'il a déjà garanties, qu'il nous donnera dans tous les cas. La pensée de Dieu face à l'idée d'entreprendre, eh bien, Dieu aime entreprendre lui-même. Dieu aime initier des choses, commencer, lancer des projets. Dieu aime ça.
D'ailleurs, comment tout ça a commencé? Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est Dieu qui entreprend. Au commencement, il aurait pu rester lui-même. Mais au commencement, Dieu entreprend, initie, prend l'initiative de créer. Et vous le savez, il aurait pu le faire en un seul jour. N'est-ce pas? En un seul jour, Dieu aurait pu dire que la terre soit ellipsoïdale contenant à l'intérieur des herbes. Une longue phrase aurait suffi. C'est comme ça qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Plus détaillé tu es, plus l'image va être claire. Dieu aurait pu lancer le programme comme ça, boum, et on aurait eu tout. Mais il a pris un jour, créer une chose. Deuxième jour, une autre. Troisième jour. Quatrième jour. Comme s'il s'améliorait. Cinquième jour. Il avance comme ça jusqu'à se reposer au septième jour. Dieu aime entreprendre. Il aime. Dieu n'est pas un oisif. Il est tout le temps en action. Et Jésus disait, mon Père agit. Pas mon Père avait agi. Alors, ce n'est pas parce que les 7 jours de la création sont complets que Dieu n'est pas en train d'agir. Jésus vient sur la terre et dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu est actif et il est vraiment actif. Dans Genèse chapitre 2 maintenant, verset A2. La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu s'est reposé. Vous ne savez pas combien c'est scandaleux? Dieu s'est reposé. Qu'est-ce qu'il a? Il a dépensé de l'énergie. Il faisait quoi en fait? Dans tous les cas, il faisait que parler. Que ceci fasse cela, ceci. Il a introduit le concept de la pause, de sabbat, qui veut dire un repos volontaire. C'est pas de l'épuisement. C'est que l'activité du jour, c'est rien faire. Et ça, c'est la récompense de tous ceux qui travaillent. Et c'est pour cette raison qu'au jour du culte, il demande à l'homme de venir ce jour-là, lui il se repose. Il demande à l'homme de lui amener quoi? L'œuvre que lui il a fait aussi. Toi, tu t'es occupé des animaux, tu les as élevés, amène-les en offrande et nous allons nous rencontrer. De ce que le 7e jour, le sens de dimanche, le sens du 7e jour, le sens du sabbat, le sens de venir au culte, c'est venir dire à Dieu, moi aussi je viens de travailler. Nous deux, entrepreneurs, après avoir entrepris, créé, fait avancer l'univers, nous faisons une réunion de notre royaume, entre le roi et l'ambassadeur que je suis. C'est ça dimanche, c'est ça venir au culte. Le culte est censé être un lieu pour ceux qui ont travaillé. Dieu aime entreprendre lui-même. Dans la Bible, on voit prendre des initiatives par lui-même. Mais la deuxième chose que dit la Bible, c'est que l'homme a été créé pour entreprendre. Quand Dieu a créé l'être humain, l'un des buts pour lesquels Dieu a créé l'être humain, c'est qu'il continue une œuvre. Dieu n'a pas fini le 7e jour en se disant, j'ai tout fait, il n'y a plus rien à faire. Non, Dieu a fini au 7e jour en laissant une partie à l'homme pour qu'il puisse collaborer avec lui. Dieu a laissé des tâches vides en se disant, moi je laisse ici, à partir de là, l'homme va continuer. Dieu a créé l'homme pour qu'il prenne les initiatives, il puisse entreprendre, il puisse commencer des œuvres, il puisse continuer une œuvre qui a été prévue. Genèse toujours chapitre 2. Le verset 5 le dit très bien. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore. Ah bon? Mais Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé tout ça. Regardez ce que la Bible dit ensuite. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le paramètre important pour faire évoluer le plan divin, c'est l'œuvre de l'homme. Vous êtes là toujours? Dieu a créé l'homme pour entreprendre, pour prendre des initiatives, faire des choses. Dieu a créé l'être humain pour continuer une œuvre qu'il avait commencée depuis. Toujours Genèse chapitre 2, verset 16, cette fois-ci à 20. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Qui devrait appeler? Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Jusqu'ici, tout ce que Dieu a créé, il le nomme lui-même. Il te m'assoir, il te matin, Dieu appela le premier jour, appela le deuxième jour en hébreu, c'est non, premier jour, deuxième jour, tout ça, c'est les noms propres des vies des jours, comme on dit lundi, mardi, mercredi. Alors, mais Dieu a laissé une partie, il s'est dit, ok, je vais faire pleuvoir, mais pour que ça continue bien, il faut que l'homme puisse cultiver, ça sera sa partie. Et puis, les noms, moi je l'appelais homme, à partir de là, lui va nommer tout. L'homme, après que l'homme a été créé, Dieu s'est refusé de nommer, au point que lorsque Dieu a fait la femme de l'homme, il appartenait à l'homme de l'appeler. Voici cette fois-ci, c'est qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera. C'est l'homme qui va nommer la femme. À partir du moment où il a été placé sur la terre, Dieu lui a donné ce pouvoir de nommer les restes. Est-ce que vous savez ce que ça signifie nommer?
Donner le nom à quelque chose. C'est lui placer les cadres de cette destinée. Ok, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais l'homme a été créé pour entreprendre. Parce que l'homme qui n'entreprend pas n'accomplit pas son but. Et quand je dis entreprendre, est-ce que j'ai dit c'est nécessairement une entreprise qui va gagner de l'argent? Non, j'ai dit initier quelque chose, être actif, en train de travailler pour développer, bien sûr, créer de la valeur, aider la société, multiplier des fonds, gagner de l'argent aussi. Troisièmement, c'est que la Bible condamne la nonchalance. Être paresseux, nonchalant. Combien de paresseux on a ici dans la salle? Vous verrez qu'il n'y en aurait pas. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Parce qu'il semblerait que sur la terre, il n'y a pas de paresseux. On a inventé ce mot-là. Le paresseux, même lui-même, ne sait pas qu'il est paresseux. Il n'a pas vu passer les temps. Il n'est pas paresseux. Il est resté longtemps sur le téléphone. Il n'a pas vu le temps passer. C'est comme ça qu'il n'a rien fait aujourd'hui. Demain, il voulait bien le faire. Mais demain, comme il avait prévu d'aller visiter son ami. Et qu'en route, l'ami dit, il n'arriverait pas maintenant, qu'il vienne dans 2 heures. Alors, il a pris une autre route pour un peu tuer le temps. Lui, il a du temps à tuer. Mais il n'est pas paresseux. Écoutez ce que Proverbe chapitre 10, verset 4 à 5 dit. La main nonchalante appauvrit. La Bible utilise le langage de main faisant ceci, c'est pour parler du travail. La main du paresseux, la main paresseuse appauvrit. Mais la main active enrichit. Mes amis, est-ce qu'on a dit l'huile? Onction des richesses. Veste de transformation. Pourquoi vous voulez chercher tout ailleurs, sauf là où Dieu l'a placé? Le christianisme est devenu comme une sorte de raccourci. On dirait qu'on vous prêche des raccourcis. Comment rapidement s'enrichir? 21 jours de prière sous l'onction de l'homme de Dieu habillé tout en blanc. Et il va imposer les mains sur vous et chacun va donner son offrande. Il va bâtir un hôtel. Ah, pourquoi on complique les choses comme ça? La Bible dit si tu travailles pas, ça va pas marcher. Ils vont te bouffer de l'argent, crois-moi, ça va pas marcher. La Bible dit la main paresseuse, celui qui ne travaille pas, qui reste à la maison à ne rien faire. Celui-là s'appauvrit lui-même. Ça veut dire que fondamentalement, il a déjà un potentiel, il s'appauvrit. Mais celui qui travaille s'enrichit, mes amis. Écoutez-moi, celui qui ne fait rien bouge en arrière. Vous devez savoir que celui qui ne fait rien est en mouvement de décroissance. Quand vous vous arrêtez dans le monde où nous sommes, vous reculez en fait. Vous dites non, mais je n'ai rien fait, ça devait rester comme avant. Non, dès que vous arrêtez de faire, ce n'est plus comme avant. Vous entrez, vous devenez... Tu penses que ce qui a existé avant toi a certainement été créé par des génies et que tu ne peux pas le refaire. C'est faux. Vous serez étonné et déçu de vous rendre compte que ce que vous craignez ne fait pas peur. Et Dieu interdit, il n'aime pas que les gens soient paresseux. Proverbe chapitre 12, verset 24. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires. Je lis la version, c'est... Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires. Mais les nonchalants seront astreints aux corvées. Je vais répéter ça. Ceux qui travaillent avec zèle assurent la direction des affaires. C'est-à-dire, ceux qui sont diligents, qui travaillent, ils prendront le leadership. C'est eux qui vont commander. Mais ceux qui n'aiment pas travailler, on leur lâchera des corvées. Et ils se plaindront, on n'aime pas travailler, et leur plainte ne les rendra jamais meilleurs. Les murmures ne rendent jamais meilleurs. Jamais. Enfin, Dieu n'est pas contre le fait de gagner de l'argent. Il faut que ça soit clair. On a l'impression que gagner de l'argent, c'est aller à l'encontre de l'évangile. Le Père ne nous a pas appelés pour ça. Oh, mon frère, c'est faux, c'est faux. Dieu nous a appelés sur la terre pour que nous puissions rassurer nos ressources. Et le système d'échange des biens et des services est devenu qu'on a créé la monnaie et on a créé l'argent. Donc, c'est avec ça qu'on prend soin de nos ressources. Ce qui signifie que Dieu veut que nous puissions gagner de l'argent. Dieu voudrait que vous gagnez de l'argent suffisamment. La Bible dit, Dieu veut vous donner suffisamment pour tous vos besoins et en plus pour que vous puissiez aider les autres. C'est-à-dire que quand Dieu vous donne de l'argent, il vous rend actif. Vous ne pouvez pas qu'en avoir pour vous. Vous avez entre vos mains quelque chose qui doit vous pousser à prendre des initiatives parce que l'argent venant de vous doit aider les autres par tout un système. Soyez délivrés de ça. Il est de la volonté de Dieu que vous gagnez de l'argent. Jésus a tellement intégré cette notion du système monétaire, même du système bancaire, qu'il utilise cette illustration dans l'une de ses paraboles. Il dit dans Matthieu 25, versets 24 à 27. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien sémé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. C'est ça le problème, on a peur. Les gens ont de l'argent mais ils passent 21 jours à demander au prophète qu'est-ce que Dieu veut de cet argent. Ils ont peur d'investir et d'échouer. Il n'y a pas de réussite sans échec.
Comment Dieu a fait pour gagner le monde entier? Comment il a fait? Il a perdu son fils unique. C'est ça le principe. Ça meurt et ça donne la vie. Si tu ne veux pas que ça meure et que ça pourrisse, il ne va pas donner la vie. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit là et qu'il puisse cultiver. Cultiver signifie préparer le sol, prendre la semence, la placer à l'intérieur, la laisser mourir dans un processus et demain voir monter. Tu ne peux rien entreprendre si tu as peur d'échouer. Échouer fait partie de l'entreprise. Il faut que tu échoues. C'est à ce moment que je devais vous dire, dites Amen. C'est bizarre comme prédication. Hein? Il faut que tu échoues. Jésus disait ça en d'autres termes. Il faut que le grain qui est jeté à terre meure. Sinon, il ne portera pas de fruit. Pasteur, je les ai échoués plusieurs fois. Et c'est de quoi tu parles. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Son maître lui répondit, vaurien fainéant. Cette version, c'est semeur. Il dit, vaurien fainéant. Jésus, ouais, c'est pas moi. Vaurien fainéant. Si on te dit ça à l'église, tu quittes, non? Vaurien fainéant. Ça, c'est pas moi. Je n'en profite pas. Je vais juste lire les textes. J'espère qu'il en profite, lui. Vaurien fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, est en train d'expliquer un moyen de gagner de l'intérêt à travers un compte bloqué, un compte dépôt à terme. Jésus explique la notion de dépôt à terme. Il dit, je préfère encore que tu prennes mon argent, tu déposes chez les banquiers. Et ça va, écoutez ce qu'il dit. Et à mon retour, j'aurai récupéré le capital et les intérêts. Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train d'enseigner ça, mes amis, j'en suis pour rien. Dans la vie, il faudra que tu aies un capital qui produit des intérêts. C'est ça, entreprendre. Quel que soit ce capital-là. Mais dans la vie, tout capital que Dieu t'a donné devrait produire des intérêts. Si tu ne produis pas des intérêts, tu n'es pas intéressant. Est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce que c'est clair l'affaire de ce que Dieu veut? C'est clair ça?